Le modèle de Lewis est très important et basique dans l'explication de la structure électronique des atomes et des molécules. Elle a été développée par Gilbert Newton Lewis pour expliquer la structure des molécules. Elle est aussi appelée représentation aux formules de Lewis ou encore structure de Lewis. Elle consiste en une représentation du nombre d'électrons de la couche de valence des atomes composant une molécule. Le symbole chimique d'un atome représente son noyau et ses électrons internes, et des points répartis autour du symbole désignant les électrons de valence. Ces derniers peuvent être représentés aussi par des doublets d'électrons autour de l'atome. Écrire la structure de Lewis d'une molécule consiste à préciser le rôle de tous les électrons de la couche de valence. Pour établir ces structures, on prend pour point de départ la configuration électronique de la couche de valence de tous les atomes qui constituent la molécule. Elle est valable aussi de parler de structure de Lewis pour des atomes séparés. Les électrons de valence des éléments de la deuxième période sont indiqués en allant du lithium au néant. Nous savons que le dichlore existe. Comment expliquer sa formation à partir des symboles de Lewis? Il est immédiat de constater que deux atomes de chlore vont pouvoir atteindre la configuration électronique du gaz rare argon qui est stable dans son état atomique. Il leur suffira de mettre en commun leurs électrons non appariés afin de tendre vers la configuration des gaz rares à 8 électrons aux 4 paires de valence. La paire électronique qui constitue la liaison est qualifiée de liante alors que les trois autres doublets électroniques, 3 sur chacun des atomes de chlore, qui ne participent pas à la liaison, sont appelés paires libres. On obtient ainsi une représentation de la molécule Cl2 sous forme de structure de Lewis. Lors d'une représentation par les structures de Lewis, il faut veiller à respecter la règle de l'octet. Cette règle est très simple. Chaque atome forme des liaisons covalentes de manière à acquérir 8 électrons de valence. Cette règle est issue de la stabilité chimique particulière que possèdent les gaz rares, caractérisés par 4 paires d'électrons de valence. Pour écrire la structure de Lewis d'une molécule, il faut donc utiliser les symboles de Lewis de chaque atome impliqué, puis les réunir de manière telle que chaque atome possède 8 électrons périphériques. À titre d'exemple, les atomes phosphore et chlore, dont PCl3, portent respectivement 5 et 7 électrons de valence. Étant donné que l'atome du phosphore occupe la position centrale, les atomes satisfont la règle de l'octet en s'associant de cette façon. Chacun d'eux est entouré par 8 électrons. Il existe cependant de nombreuses exceptions à la règle de l'octet. Une d'entre elles est l'hydrogène. En effet, le gaz rare le plus proche de l'hydrogène est l'hélium, qui est stable, bien qu'il ne possède que 2 électrons périphériques. Il est donc logique de penser que l'hydrogène s'accommodera parfaitement de 2 électrons. Ainsi, pour la molécule d'H2S, la structure de Lewis est la suivante. De plus, comme un atome d'hydrogène complète sa couche de valence avec 2 électrons, il ne formera qu'une seule liaison avec un autre atome. C'est pourquoi l'atome d'hydrogène est toujours placé à une extrémité de la molécule. Parfois, il faut faire appel aux liaisons multiples, doubles ou triples, pour arriver à satisfaire à la règle de l'octet. C'est le cas du dioxygène ou du diazote, par exemple. Pour compléter une représentation de Lewis, on calcule les charges formelles pour chaque atome. La liaison covalente est considérée comme équitablement partagée entre les 2 atomes qui se voient attribuer un électron chacun. Les charges formelles sont alors calculées par la formule suivante. Cf égale NV moins NL moins 2DL, avec NV le nombre d'électrons de valence de l'atome considéré dans son état fondamental, NL le nombre de liaisons formées par l'atome dans la molécule considérée, et dl
le nombre de doublés libres pour l'atome considéré de la molécule étudiée. Si on prend à titre d'exemple l'ion ammonium NH4+, la charge formelle Cf de l'azote serait égale à 1, car Nv, qui est le nombre d'électrons de valence de N, est égal à 5. Nl est égal à 4, car l'azote forme 4 liaisons avec les hydrogènes qui l'entourent. Dl égale à 0, car l'azote ne forme aucun doublé libre. Pour un oxygène placé à l'extrémité d'une molécule, il possède cette distribution de doublés électroniques. Nv est alors égal à 6. Nl est égal à 1, car l'atome forme une seule liaison, et Dl, le nombre de doublés libres, est égal à 3. Donc la charge formelle Cf de O est égale à moins 1. Dans une molécule, un atome d'oxygène avec une seule liaison portera toujours une charge négative moins 1. Dans le cas de l'oxygène divalent, Nl est égal à 2 et Dl est égal à 2. La charge formelle est nulle. L'oxygène divalent ne porte pas de charge dans une molécule. Il faut prendre garde aux atomes en dessous du carbone, de l'azote, de l'oxygène ou du fluor. Ces éléments sont généralement l'atome central d'une molécule. Il faut souvent assigner des électrons surnuméraires sur ces atomes. L'atome subit une expansion de sa couche de valence. Prenons l'exemple de la molécule PCl5. Le phosphore à l'état excité peut former 5 liaisons et serait alors entouré par 10 électrons. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Pour écrire la structure de Lewis d'une molécule, il y a 4 étapes à suivre. 1. Compter le nombre total d'électrons de valence et commencer à les répartir par paires en plaçant des liaisons covalentes simples entre chaque atome, l'hydrogène toujours en dernière position. 2. Les électrons restants sont disposés en paires non liantes, aussi appelées paires libres, en les répartissant au mieux entre les atomes extérieurs, sauf pour l'hydrogène. Troisièmement, si jusque-là l'atome central n'est pas entouré d'un octet, on bascule certaines paires électroniques vers celui-ci pour former des liaisons multiples. 4. Lorsque plusieurs structures de Lewis sont possibles, la structure privilégiée de plus basse énergie est celle dont les charges formelles sont les plus faibles et qui obéissent, c'est possible, à la règle de l'octet. Pour illustrer ces étapes, on prend quelques exemples. Commençons par l'acide hyperchloreux HOCl. Le nombre total d'électrons de valence est égal à la somme des nombres d'électrons de valence des 3 atomes hydrogène, oxygène et chlore. 1 plus 6 plus 7 donne 14. On commence par placer des liaisons covalentes simples entre les 3 atomes. Sur les 14 électrons de valence, il nous en reste encore 10. On les répartit en paires non liantes, d'abord sur le chlore. Il nous reste 4 électrons qu'on dépose autour de l'oxygène. En vérifiant, on trouve que l'oxygène et le chlore satisfont leurs octets. Il n'y a pas d'autre structure de Lewis possible. Cette structure constitue donc la bonne structure de Lewis. Comme déjà mentionné, on peut utiliser les doublés dans la représentation de Lewis. On prend un autre exemple, celui de l'iodate IO3-. Le nombre total d'électrons de valence est de 26. Étant donné que l'iode occupe la position centrale, on met 3 doublés pour constituer la molécule. 9 autres doublés non liants sur les atomes d'oxygène. 9 plus 3 donne 12 doublés. Le 13e doublé qui reste est à mettre sur l'atome central I. Les 4 atomes réalisent leur octet. On passe maintenant au calcul des charges formelles. Les charges formelles des oxygènes est 2-1. Celle de l'iode est 2 plus 2. Dans ce cas de figure, il faut chercher à minimiser les charges formelles en basculant un doublé sur l'oxygène à droite pour former une liaison double avec l'iode. La charge formelle de cet oxygène est passée de -1 à 0
et celle de l'iode de plus 2 à plus 1. On continue à minimiser les charges formelles, cette fois-ci en basculant un doublet libre de l'oxygène à gauche pour former une double liaison avec l'iode. Les charges formelles de cet oxygène et de l'iode sont devenues nulles. Cette structure de Lewis est la bonne car il minimise au maximum les charges formelles. On remarque que dans cette structure, que l'iode ne respecte pas la règle de l'octet. Mais ceci ne constitue pas de problème car l'atome d'iode contient dans sa couche de valence la sous-couche D. Il peut donc être entouré par plus que 8 électrons. On peut adopter cette écriture où la charge moins 1 constitue la charge totale de la molécule. Bien que les structures de Lewis révèlent la répartition des liaisons entre atomes dans une molécule, ils ne fournissent aucun renseignement quant à la géométrie de la molécule ou de l'ion. Or, cette géométrie moléculaire influence considérablement la réactivité des composés. Il faut donc faire appel à une autre méthode qui permettra de prédire la structure tridimensionnelle des molécules, la méthode de la répulsion des paires d'électrons de la couche de valence VSEPR.